Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Ben moi, ça ne s'arrange toujours pas, donc j'ai dû retourner en pharmacie pour prendre d'autres médicaments là ce soir parce que c'était vraiment pas possible aujourd'hui de travailler dans ces conditions-là. Donc je me suis racheté du sirop, encore un autre Pivalone pour dégager le nez. Alors un autre truc, alors je dis Pivalone, mais un truc pour le dégagement de nez à base de plantes. Ah, et puis je me suis acheté de la vitamine C parce que c'est vrai que je me sens fatigué en ce moment. Mais je pense que c'est normal, c'est la saison. Et puis vu ce qui m'est arrivé personnellement la semaine dernière, ce n'est qu'une conséquence de mon chakra de la gorge. L'expression, voilà, ça m'apprendra. Et toi alors, comment s'est passée ta journée? Raconte. En fait, bienvenue encore à mes nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à liker les vidéos. Puis si vous êtes encore d'autres personnes qui voulaient vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi, ça fera toujours plaisir. Euh, du coup, on va commencer par le tirage. Voilà. J'avais du mal à m'exprimer, mais je vais y arriver. Donc, on va faire le tarot de Nostradamus, l'oracle de Merlin et le tarot Osho Zen. Je vous rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde, que vous pouvez adapter le tirage en fonction de votre situation personnelle, ce qui résonne le plus en vous. Et, et puis voilà, j'avais pas autre chose à dire. En fait, non, j'avais pas autre chose à dire. Donc, on va commencer du coup. 2 minutes d'intro. Allez, c'est bien. Je bats les records aujourd'hui. Alors, on y va. On va voir ce que va nous dire déjà l'énergie de demain. Allez hop, on a une carte qui est tombée. Le bâtisseur. C'est positif. Le bâtisseur, on voit que tu es dans une énergie où tu construis, tu bâtis, tu as des projets qui se concrétisent. Ici, on voit plein de... Alors, tu vois l'image, je ne sais pas si tu vas la voir. On voit plein de choses, des poissons, plein de trucs. Alors, on dirait que c'est de l'énergie. C'est ouais, de l'énergie positive, hein, de toute façon. Et on voit un homme qui est de dos avec sa cape et qui regarde devant. Donc c'est quelqu'un qui a plein d'idées en tête, qui a plein de projets qui vont se faire. Il est animé par des énergies positives et il regarde vers un nouvel horizon, quelque chose de nouveau et quelque chose qu'il visualise euh, comme un succès, son château, son trophée. En tout cas, on te dit qu'aujourd'hui, tu es dans une énergie positive puis en plus, on voit l'abeille. Donc, oui, c'est une espèce d'abeille ou de fourmi. Une fourmi, c'est une fourmi. Une fourmi, donc travailleuse et bâtisseuse. Donc, on voit qu'aujourd'hui, tu es dans une énergie où tu construis, tu élabores des projets, tu te lances des nouveaux challenges et tu concrétises, en tout cas tu es dans l'énergie de la concrétisation de ce que tu visualises. Ce que tu visualises va se faire et ça, c'est hyper positif. Il y a un peu de travail puisque la fourmi, elle est quand même là et elle te rappelle que comme la fourmi, tu es travailleuse, la fourmi travailleuse. Et ici, on voit que tu as tout ton passif, parce que c'est aussi derrière le personnage, toute ton expérience, tout ton passif, justement, qui te permet de créer ton patrimoine et ton succès. Donc, c'est hyper positif, je t'avoue. Attends, je vais mettre plus comme ça. Alors, on y va. L'énergie du jeudi 23 novembre 2023. Quelle est l'énergie du jeudi 23 novembre 2023 pour vous, mes chers amis? J'ai 2 cartes. Alors, il y a quelques obstacles. Tu vois,
avec ces deux cartes-là, on voit que tu as quelques obstacles, quelques contretemps qui te déçoivent. Il y a des choses où tu restes peut-être immobilisé et peut-être que ça te bloque dans une situation où tu as un choix. Justement, soit tu prends A ou soit tu prends B. Et tu hésites à prendre justement le point A parce que tu as des doutes, tu as des gens qui sont là et qui te freinent. Avec ça, tu es à l'affût d'une petite déception. Ce n'est rien. C'est le petit message, mais ce n'est rien. C'est des petits obstacles. Ce n'est pas dramatique. Ne t'inquiète pas. Tu es dans une énergie de bâtisseur. Donc peut-être qu'on va essayer de te déstabiliser, justement, parce que tu es en train de te reconstruire, en tout cas de faire de faire tes projets. Alors j'en ai encore une autre. Bah, visiblement, on a le pape. Alors ce n'est pas le pape, la carte 5 du tarot de Marseille, c'est le pape qui est relatif au roi d'épée dans le tarot de Marseille. On te dit qu'il faut que tu entreprennes, que tu tranches et que tu sois plus fort que ça, quoi qu'il arrive. Si on te met des bâtons dans les roues, tu sais que tu ne dois pas écouter les on-dit-que, parce que les gens sont toujours méchants et jaloux. Tu sais, ah putain, pardon. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Et ne retiens pas, hein, tu ne retiens pas, et je suis désolé pour les youtubeurs. Je ne sais pas si ma vidéo va passer, mais voilà, j'ai dit purée, zut, bon sang. Excuse-moi. Là, avec cette carte, on voit le néophyte. Le néophyte qui fait les choses avec passion, il apprend des nouveautés. Donc on te dit justement de construire et de bâtir les choses qui résonnent le plus en toi, d'aller quoi qu'il arrive et de mettre en force et en avant avec ce qui est tombé tout à l'heure, ce qui résonne le plus en toi, et justement de ne pas écouter les on-dit-que. Tu auras toujours des gens méchants, mais c'est pas possible, tout tremble. Alors, concrétisation, je te fais voir. Bah, décidément, ce soir, ça saute. Alors, ce que tu visualises, donc, d'où la carte du bâtisseur, tes projets, tes envies, tes aspirations, tes rêves se concrétisent. Et tu retrouves un équilibre et justement tu arrives à trancher et tu as plus de clarification dans ta vie, que ce soit n'importe quel projet personnel, professionnel, amoureux, peu importe, il y a un équilibre et une clarté. Bon, bah écoute, c'est positif, tu me diras. Voilà. On va quand même mélanger comme ça un coup. Hop. Voilà. L'énergie du jeudi 23 novembre 2023. Allez hop, on coupe. Oui. Alors, ici, on te sent perturbé, on sent que tu as des choses qui te travaillent, des choses qui prennent peut-être pour toi beaucoup de place dans ton mental. On te dit que tu restes prudent parce que, alors les choses vont se faire, hein, avec le 7 de sphère ici, les choses vont se faire, que ce soit professionnel ou autre, ça va se matérialiser, mais ça va prendre un petit peu de temps. Un peu de temps, et puis en plus, tu as l'étoile, tu as l'univers qui est là et qui t'apporte le succès par rapport à ce que tu veux. Hop, un petit coup comme ça, je vais t'étaler les cartes. C'est pour ça que tu as quelques contretemps et peut-être que c'est cette attente et cette lenteur dans les événements qui risquent de te décevoir sur le coup.
Alors, je te mets ça vite, vite, de telle sorte que, bah écoute, je vais te mettre celle-là, et je vais te mettre celle-là. Oh, j'en ai deux. Allez, hop. Donc là, t'en as deux pour le prix d'un dans une carte, dans une case. Zut alors. Alors, on retrouve la joie. Alors, c'est la carte de la joie, de l'union et bah, des relations amoureuses. Ça peut être amical. En tout cas, personnellement, il y a un épanouissement. Il y a quelque chose qui te met en joie. Peut-être que tu... Alors là, je la sens pas comme la carte où tu te fais attaquer ou sinon de la défense. J'ai l'impression que tu es plus... Alors, je dis pas attaquant, mais tu as plus de caractère. C'est comme ça que je le ressens. Plus de caractère. Et c'est quelque chose où tu... Dans cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, ça te force à changer. Ce n'est pas ta personnalité d'habitude. Et justement, tu es maître de la situation. Pardon. Et du coup, bah, tu es plus tranchant, tu prends plus de décisions qui sont en phase avec toi-même. C'est positif. Déjà, si tu as réussi à passer le cap où tu ne te fais plus bouffer, mais c'est toi qui mènes le jeu, c'est positif. Dans le bon sens, ça, je parle bien. Hein. Hmm. Ah, d'accord. Alors, je te fais tout voir quand même parce que tu sois pas. Je te fais voir parce que je pense que tu verras pas tout comme ça. Je te la mets comme ça, comme ça. D'après ce que je comprends, alors ça serait plus professionnel. Tu l'as ta situation, mais je le ressens plus comme ça. Il y a beaucoup de méchanceté avec le diable autour de toi. On te dit ici avec la maison, donc ça pourrait atteindre ton foyer si tu n'es pas vigilant. Donc on te demande de te protéger. Justement parce que tu dégages cette empathie, cette douceur. Tu es quelqu'un, peut-être par cette situation, qui découvre peut-être un autre aspect de toi avec cette carte-là. Moi je le ressens comme ça. On te demande justement d'être plus tranchant et d'avancer, mais radicalement. Il faut que quand tu as décidé un truc, que tu ne doutes pas de toi. Parce que tu es quelqu'un qui réussit et les gens sont jaloux. Et des fois, ça peut t'empêcher justement d'avancer, justement. Ça peut t'empêcher d'avancer parce que les gens véhiculent une énergie bah, qui est à l'encontre de la tienne, te le manifeste et toi, ça peut te contrarier. Eux, ils voient qu'ils ont une emprise et puis une brèche pour s'engouffrer bah, du coup, dans l'entonnoir. Et toi, ça te perturbe aussi à la fois. Ça peut te perturber, ça peut t'empêcher d'avancer. Tu te poserais un peu trop de questions. Et justement, on te dit non, ne te pose pas de questions, avance avec le chariot et la mort. Ça veut dire, c'est un peu cette carte-là, c'est tranche, coupe, coupe avec le passé, avance. Justement, ils essayent de te perturber dans ta prise de décision, mais en fait, tu, il, il faut pas douter de toi, en fait. Il faut avancer et puis faire en fonction de tes passions, de tes envies, de ce que tu ressens. Et ici, bah, c'est l'activité, c'est le travail, c'est aussi l'auto-entreprise. Ça peut être aussi
des gens qui se disputent avec toi, si tu te sens plus concerné avec toi, ça peut être quelque chose qui éclate parce que justement tu en as ras-le-bol. Tu en as ras-le-bol de cette méchanceté et tu as pris la décision d'enclencher la discussion qui pourrait être plus ou moins houleuse. Ici, on va essayer de te faire douter, mais ça ne marchera pas. Ne t'inquiète pas, ça ne marchera pas parce que justement, tu es quelqu'un qui est empathique, qui prend les choses avec le cœur, avec de la douceur. Mais ici, tu obtiens gain de cause, tu obtiens la réussite. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Au niveau de ton foyer, peut-être que tu es en cours de déménagement et justement, ça va couper des choses euh, où il y a eu beaucoup de méchanceté autour de toi. Peut-être que justement, tu quittes un endroit, que ce soit professionnel, personnel ou autre, et qu'en fait, ça coupe avec le passé, que c'est une réussite pour toi. Ici, peut-être qu'émotionnellement, tu as appris à te protéger, ce qui est une réussite, et ça te permet d'avancer euh, en étant guidé. Moi, j'ai aussi un peu le message des défunts qui, comme quoi ils te guident. Tu es guidé. On te dit que tu vas de l'avant et que tu coupes des choses, tu y arrives. Ça prend du temps, mais tu y arrives. Et ici, tu retrouves la douceur sur la méchanceté et tu prends les bonnes décisions en conséquence. Et puis ici, je regarde, tu retrouves un équilibre dans les pensées et l'énergie nécessaire. Donc, quoi qu'il arrive, on va essayer de te faire douter. Ça risque de marcher un petit temps, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Tu vois, ça va être je suis en train de penser la petite phrase du jour. Euh, on n'arrivera pas à te faire douter. Voilà. Ben, je t'ai noté ça. Euh, et ici, je mets équilibre, tu tranches. Voilà. Je vais voir si je peux te mettre tout ça dans la vidéo. Ça va être le titre de ce jour. Voilà ce que j'avais à te dire en tout cas pour le petit tirage. Et je vais te tirer une dernière carte. Donc l'énergie. Bon, vous pouvez me faire sauter une carte. L'énergie du 23 novembre 2023. Allez, une petite carte. Non. Ben voilà, merci. Merci là-haut. Ah, aujourd'hui on est le 22. Hein. Le 22, 22, 11, 22 et 11, c'est deux chiffres maîtres. Hein. Donc je te laisserai aller voir la signification angélique du chiffre 22. Le 22, c'est pour les bâtisseurs de lumière. Si tu es un peu dans la spiritualité, c'est aussi la référence au mât, au fou, dans le tarot de Marseille, qui est la libération, la naïveté retrouvée, etc. Et le 11 c'est synonyme de un peu la force dans le tarot de Marseille. Après, je te laisse aller voir la signification du nombre angélique 11 aussi, puisque novembre, c'est le 11. Courage. Bon, bah courage, ça parle bien. La situation est affrontée avec courage, bravoure. On voit que tu surmontes, même si ça prend du temps et que tu as des obstacles, puisqu'on voit ici que la terre, elle craque. On voit que la fleur sort. Et que ici il y a une espèce de paix, donc ça pourrait être une petite graine pour moi, qui va germer par la suite. Courage, c'est que tu affrontes les choses avec bravoure, force, et que tu surmontes les obstacles brillamment avec un peu plus de temps. Mais tu y arrives, c'est positif. Ne laisse personne, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, ne laisse personne te faire douter et dire que tu ne sers à rien ou dire du mal de toi. Tu sais ce que tu vaux, tu es quelqu'un qui est bien, hein, et tu es quelqu'un, même si tu as quelques difficultés, ce que tu veux se concrétisera. Et si tu y crois, si tu mets tous les outils entre tes mains et que tu sais rester discret,
tu y arriveras. Tu peux avoir confiance, la vie, elle est merveilleuse. Euh, Sers-toi, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, à des personnes autour de moi, bon, pas dans de bons termes malheureusement. Si tu as de la tristesse, si tu as quelque chose qui te chagrine, quelque chose qui t'a fait beaucoup de mal, ce ce que je pourrais te conseiller, c'est de t'en servir. Alors c'est vrai que c'est dur à dire sur le moment, hein, mais avec du recul, il faut laisser un peu de temps toujours. Avec du recul, sers-toi de ça comme d'un outil et pas comme d'un fardeau. Parce que avec les situations que tu vis, tu apprends toujours, toujours et encore plus. C'est pour ça qu'entre autres, moi, alors je vous cache pas, hein, bon, je vais écouter un peu les infos comme ça, mais c'est pour ça que je ne veux pas écouter, entre autres, les infos à la télé, surtout pas BFM TV parce que n'en parlons pas. Mais parce que la vie, eh ben, c'est autre chose que ce qu'on nous annonce à la télé. C'est plein de belles choses. L'être humain, bon, l'être humain, je pense, est quelqu'un qui a des bons côtés. Alors des fois, c'est pas facile parce que bah, il faut qu'il s'y prenne à plusieurs fois. Mais on est là, on est tous égaux, quoi. On n'est pas là pour recevoir les mauvaises énergies des autres. Et justement, on est là pour grandir et évoluer positivement et dans la lumière. Voilà ce que je pouvais te dire pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je te remercie hein, d'être encore présent. N'hésite pas à liker la vidéo si tu en as envie, à laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message soit sur mon Insta. Si tu veux t'abonner à ma page Insta, j'en profite pour faire ma petite pub. Tu as toutes les infos en dessous de la vidéo et tu peux me contacter aussi sur mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Et moi, bah, je vais aller me soigner parce que je t'avoue que ça devient un petit peu dur. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude, prends soin de toi. Salut, salut!